Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel. Développement personnel, oui, le développement personnel, c'est la base de notre réussite. Le développement personnel, c'est ce qui détermine qui nous sommes et comment nous faisons face aux situations. Donc aujourd'hui, nous allons développer un point du développement personnel qui est la source de nos émotions. Comment comprendre nos émotions, savoir d'où viennent nos émotions pour pouvoir les gérer et pouvoir entretenir de bonnes relations. L'importance ici dans cette vidéo, c'est que vous devriez comprendre d'où vos émotions viennent, comment vous devrez travailler à gérer vos émotions pour faire plaisir et pouvoir tisser une bonne relation et garder vos relations envers les autres bien dynamiques. Donc, sans trop tarder, il faut comprendre que si vous connaissez vos émotions et si vous connaissez les émotions des autres, il vous serait très facile de tisser des relations. Parce que nous sommes tous différents. L'autre est différent, nous sommes différents de l'autre. Nous ne voyons pas les choses de la même façon. On peut venir d'un même pays, on peut venir d'une même famille, on peut être dans un même bureau, on peut travailler pour une même entreprise, mais on ne voit pas les choses de la même façon. Ce qui nous rend heureux n'est pas la même chose qui peut rendre heureux à l'autre. Ce qui nous rend triste, ce n'est pas la même chose qui va définir la tristesse de l'autre. Il y a des moments où vous pouvez être avec quelqu'un, vous dites que cette chose m'énerve et lui, il ne comprend pas pourquoi vous dites que cette chose vous énerve, parce que chez lui, cette chose ne l'énerve pas. Mais pourquoi? Pourquoi cette différence? Parce que chacun est unique en son genre, chacun vient d'un monde donné, on n'a pas les mêmes histoires, et comme on n'a pas les mêmes histoires, on ne peut pas avoir les mêmes réactions face aux situations, face aux événements donnés. Mais on est obligé de comprendre et d'être capable de comprendre la diverse culturalité pour pouvoir travailler avec les autres. Donc, si vous ignorez votre culture et vous ignorez les cultures des autres et vous êtes incapable de comprendre la culture des autres, vous ne serez pas en mesure d'être une bonne personne et d'établir un bon réseau relationnel. Donc, pour dire le développement personnel sur la base des émotions, pour tisser et garder une bonne relation, ça commence par la source de nos émotions. Il faut reconnaître que nous faisons tout pour nos émotions, nous faisons tout par nos émotions, et ce sont nos émotions qui déterminent nos actions, ce sont nos émotions qui nous motivent à agir, ce sont nos émotions qui nous amènent dans des situations que nous voulions ou pas. Donc tout ce que nous faisons, c'est sur la base de nos émotions et pour nos émotions. Si vous avez peur de mourir de faim, vous travaillerez à engranger et à réserver beaucoup de nourriture. Si vous avez peur d'échouer, vous allez travailler corps et âme pour réussir dans tout ce que vous faites. Si vous avez envie d'être heureux, si vous avez envie de rire, de sourire, vous savez où vous allez et vous allez vous y rendre pour pouvoir sourire. C'est la même chose que si vous êtes en colère, vous avez envie, vous aurez tendance à frapper, à réagir, à frapper ou à corriger autrui. Et également, si vous êtes heureux, si vous êtes épanoui, vous aurez tendance à donner, vous aurez tendance à enlacer tout le monde pour dire que oui, vous êtes heureux. Et c'est ça qui détermine. Une personne qui est heureuse est obligatoirement épanouie, est obligatoirement quelqu'un qui se donne, qui épanouit, qui donne la joie un peu partout. Donc, nos émotions viennent de ce que j'appelle de nos valeurs. Nos émotions viennent de nos valeurs. Et ce sont nos valeurs qui nous motivent à l'action. Ce qui vous fait, ce qui est vous, ce qui détermine vous, votre personnalité, ce sont vos valeurs. Vos valeurs sont issues d'où? Vos valeurs viennent de votre culture. Vous venez de quelle culture? Vous venez de quelle famille? Quelle est votre origine? Quelles sont vos traditions? Parce que vous êtes élevé dedans, vous avez vécu dedans, vous avez hérité de votre culture et vous fonctionnez sur la base de vos cultures. Vous venez d'où? Donc, nos valeurs viennent de nos cultures. Nos valeurs viennent également de l'éducation. Notre éducation familiale, l'éducation académique, le parcours universitaire que nous avons fait. Tout ce qu'on a eu à interagir dans l'école, à l'université, détermine nos valeurs. Nous développons des valeurs
Suite à ces éducations, suite à l'éducation, on développe des valeurs, comme grâce à la culture, on a des valeurs. Après l'éducation, il y a l'environnement. Vous êtes dans quel environnement? Votre environnement détermine beaucoup et joue aussi sur vos valeurs. Vous développez des valeurs qui ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui est issu d'une autre ville, d'un autre pays. En plus de l'environnement, il y a vous, votre propre histoire. Votre propre histoire. Oui, vous avez la culture, vous avez l'éducation, vous avez l'environnement, il y a votre propre histoire, ce que vous avez vécu, vos expériences, ce que vous avez eu à avoir comme des amis, comme des histoires, comme des situations que vous avez eu à travailler. Ça vous permet de développer des valeurs. Et il y a aussi la famille. Votre famille la plus proche détermine vos valeurs. Et ce sont les valeurs que vous avez eu à développer au niveau familial, au niveau environnemental, de votre histoire, de votre éducation, de votre culture, qui va déterminer vos émotions. Parce qu'une fois que dans votre culture, vous ne devrez pas avoir honte d'insulter un vieux, voilà, ça ne vous met pas mal à l'aise. Donc, quand vous insultez un vieux, ce n'est pas un problème. C'est la même chose que quand on regarde quelqu'un en face. Il y a des cultures où ce n'est pas permis de regarder quelqu'un droit dans les yeux pour s'exprimer. Il y a des cultures où ce n'est pas permis à un jeune de tutoyer un vieux. Il y a des cultures où ce n'est pas permis que le plus jeune s'exprime devant les plus âgés. Mais ce sont des valeurs de respect que vous pouvez vous dites en vous, oui, je respecte l'aîné, donc quand il y a un aîné, je ne peux pas m'exprimer. Oui, mais il y a des cultures où ça ne tient pas la route. Il y a des cultures, oui, quand tu regardes quelqu'un face à face, yeux dans yeux, ça vous permet de développer ce qu'on appelle une confiance en vous. C'est une chose qui dit que voilà, vous justifiez la confiance et vous êtes en train de dire une vérité. Donc vous voyez, et il y a des situations comme la famille est une famille, par exemple une famille royale, les valeurs de la famille royale, ils doivent toujours dominer, ils doivent toujours s'exprimer d'une certaine façon. Et de l'autre côté, il y a des valeurs où, grâce à la famille, on te dit non, tu ne dois pas être tout le temps en face parce que tu n'es pas fait pour être en face, tu es fait pour être en bas. Donc cela détermine vos émotions, comment vous ressentez vos émotions. Et c'est également l'histoire. Quand on parle de l'histoire, c'est quoi? Un enfant qui a vécu des tragédies, un enfant qui a vécu beaucoup de choses, un enfant qui a vécu toute une histoire de tristesse, quand il se met dans une certaine situation, il est en mesure de faire des choses que l'autre ne peut pas imaginer parce que oui, il a acquis des valeurs grâce à son histoire. Il a traversé des crises, il est en mesure de faire des choses que de l'autre côté, on ne peut pas comprendre. Donc, nos cultures, notre éducation, notre environnement, notre famille, notre histoire constituent et déterminent nos valeurs qui déterminent nos émotions. Donc, valeurs donnent émotion et nos valeurs et nos émotions déterminent nos actions. C'est grâce à ces valeurs qu'on agit. Donc, pour dire que ce qui justifie pourquoi, ce qui te fait plaisir ou ce qui te fait triste, ce qui te rend heureux, ce sont tes valeurs, qui déterminent toutes tes émotions. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de comprendre cela, si vous ne vous êtes pas encore amélioré pour ça, il est temps pour vous de vous asseoir, de vous poser la question d'où je viens, quelle est ma culture, qu'est-ce que j'ai acquis comme valeur au sein de ma culture, comment ça a été mon éducation, j'ai fait mon école primaire où, qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école primaire, qu'est-ce qu'on nous a appris à l'université, qu'est-ce qu'on nous a appris
dans le monde professionnel, quelle est ma famille, quelle est mon histoire, qu'est-ce que j'ai acquis à travers ma famille, qu'est-ce que j'ai acquis à travers mon histoire. Si vous connaissez tout ça, vous pouvez maintenant comprendre et vous pouvez être en mesure de savoir que l'autre est différent de vous, parce que vous êtes différent de l'autre, et vous ne voulez pas être quelqu'un qui s'énerve, qui n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre se comporte, mais vous devrez être en mesure de savoir que l'autre, ce qui justifie le comportement de l'autre est dû peut-être à une histoire qu'il a vécue, à sa culture, à sa tradition, à son histoire, à son éducation, qui n'est pas la même chose que pour vous. Vous ne pouvez pas tout le temps dire que l'autre n'a pas raison sans pour autant comprendre d'où la personne vient. Il faut comprendre d'où la personne vient. Et ça, c'est très intéressant pour tisser et entretenir des relations. Si vous êtes en mesure de comprendre vos valeurs et être en mesure de comprendre les valeurs d'autrui, vous serez en mesure de tisser une bonne relation dans le temps et qui perdurera dans le temps, parce que vous n'allez pas porter jugement des uns et des autres. Vous allez tout le temps vous demander pourquoi l'autre se comporte, pourquoi l'autre n'aime pas ça, or que moi je l'aime, et vous allez prendre des dispositions nécessaires pour ne pas attrister l'autre ou pour ne pas amener l'autre à être triste. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que vos émotions viennent de vos valeurs, et vos valeurs sont constituées par votre culture, par votre éducation, par votre environnement, votre histoire et votre famille. Et c'est ce qui justifie pourquoi ce qui vous fait peur, ce qui vous rend triste, ce qui vous rend heureux peut ne pas être la même chose que sur l'autre. Donc, nos émotions, nos valeurs justifient nos émotions, et nous devrions travailler à comprendre et à accepter le fait que les uns et les autres sont différents. Nous ne sommes pas l'autre, l'autre n'est pas nous, et nous ne pouvons pas tisser une relation en croyant que l'autre est nous, et l'autre doit comprendre ce que nous comprenons, et l'autre doit être ce que nous sommes, parce que nous n'avons pas les mêmes histoires, nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes traditions, et nous n'avons pas les mêmes familles, on n'a pas vécu la même chose, donc on ne peut pas être en mesure de traiter tout le monde au même pied. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mesdames et messieurs, et vous trouvez que ça vous a apporté un plus dans votre développement personnel, n'hésitez pas à aimer la page, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup.